Et salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va aujourd'hui faire parler des entités et de la création de nos articles. Si vous n'avez pas vu les vidéos devant, je vous invite à aller les voir. Je vous mettrai la playlist en fiche informative à droite ou à gauche, je sais plus. Donc c'est parti. Mais juste avant, on va juste... euh, donc on s'était arrêté là. Euh, Pas tout à fait. Donc là, moi, j'ai fait un petit design un peu avec ce où on s'est arrêté. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer cette partie-là, la partie header, du reste. C'est ça, c'est vraiment notre contenu. Alors que le haut, c'est vraiment la partie navigation. Donc pour ça, on se retrouve sur PHP Storm. Donc voilà, très compliqué. Donc on va venir créer un nouveau template qu'on va appeler nav.html.twig. On va l'ajouter à Git, donc à faire, et on va venir copier-coller notre navbar ici. Euh, donc là, on peut la supprimer. Et on va même faire mieux, c'est que là, le conteneur, tout notre site sera formaté pareil. On va même venir mettre dans le base. On va venir entourer le bloc body, le, ouais, le bloc body de twig dans notre conteneur. Et ici, on va venir rajouter euh, hop, include, et on va lui donner euh, nav.html.twig qui sera donc en fait la navbar ici. Et on va revenir ici et on va venir supprimer la div ici et on va même demander un petit reformatage de code pour être plus propre. Et du coup ça donne exactement la même chose mais notre code voilà est bien séparé. Donc la dernière fois on avait parlé de la console Symfony donc on va l'utiliser à nouveau cet outil. Et on va venir créer maintenant une entité pour stocker nos articles. Donc, je vous rappelle, hein, Symfony Console, euh, bin slash php bin slash console, ou personnellement j'utilise un petit raccourci, c'est juste un alias qui fait un raccourci vers php bin console. Donc on va faire sfc make entity et on va créer donc notre entité article. Et là, il nous demande qu'est-ce qu'on veut ajouter dans l'article. Donc, on va aller faire un petit tour. Donc là, sur notre design, on a une catégorie. Pour le moment, on va juste l'intégrer dans l'article. On verra un petit peu après, plus tard dans une autre vidéo, comment faire des relations. On va avoir un titre, une date de parution, un sous-titre, soit un sous-titre, soit une phrase d'accroche, et on aura le contenu de l'article. Donc c'est parti, on va créer ça. Donc on va créer premièrement le nom de l'article, name. Donc ça va être un string, voilà, il nous demande en fait tout ce qu'on a besoin. Est-ce qu'il peut être nul dans la base de données? Donc le nom il sera jamais nul. Ah, ensuite on va ajouter la date de création. Donc created at, voilà, pour que date de création créée quand. Là il détecte, vu qu'on a mis le at derrière, il détecte que c'est automatiquement un datetime, donc on lui dit oui. Est-ce qu'il peut être nul? Non. Ensuite, on va avoir besoin d'un sous-titre, une phrase d'accroche. Comment on peut appeler ça? Un peu. Voilà, quand vous ne savez pas comment noter, catchphrase. Bon, on va appeler ça catchphrase. Hop, ouais, par contre, catchphrase. Voilà. Donc ce sera un string de 255 caractères de long, oui. Est-ce qu'il pourra être nul en base de données? Non.
yes. On verra comment en générer une si elle est nulle en base de données, par exemple. Ensuite, ajouter une autre propriété. Donc là, on va pouvoir ajouter l'article en lui-même, content. Là, on va pas vouloir que ce soit un string, donc on va regarder tous les types qui sont possibles. Et là, on va pouvoir voir qu'on a un type texte. On va lui donner un type texte. Hein. Est-ce qu'il peut être nul en base de données? Le contenu de l'article ne sera pas nul. Non. Passage, ça c'est une valeur par défaut. Si on met rien, je ne l'ai pas expliqué plus tôt, mais si on met rien, il prend cette valeur qu'il y aura là par défaut. Ensuite, on va pouvoir ajouter notre catégorie. Je ne sais plus l'écriture de catégorie. C'est comme ça. Hop, catégorie. Donc pour le moment, on va juste mettre un string 255 pourra être nul en base de données. Voilà. Et on va même pouvoir peut-être ajouter un auteur. Là, pareil, on va juste mettre un string qui sera nullable. Et voilà. Une fois qu'on a fini, on n'a plus qu'à taper sur Entrée. Et là, il nous dit bravo, tout s'est bien passé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à créer une migration. Donc, référence à ma première vidéo où je parlais de l'architecture des dossiers avec les migrations doctrine. Donc, en gros, c'est un petit peu un système de Git pour des bases de données doctrine. Donc, PHP, une console, toujours mon petit raccourci. Et on va créer donc cette migration. Il va nous dire OK, tout s'est bien passé. Et donc là, on peut aller voir dans les migrations. Il nous a créé une version de doctrine migration. Donc là, on peut voir que ça, pour la up, il va créer la table article avec tout ce qu'on lui a demandé. Et pour l'enlever, il va juste drop la table article. Donc là, nous, on est d'accord, tout se passe bien. Donc là, on peut rajouter une petite description. Create table. Voilà. Bon, on prend ça comme du SQL, mais on s'en fout. C'est juste un string. Hein. Et là, il nous dit, maintenant tu peux démarrer la migration avec doctrine migration migrate. Donc, c'est parti. Donc, personnellement, ça, je trouve ça long à écrire. Donc, il y a un petit raccourci. C'est en gros, tant qu'il n'y a pas d'autres commandes qui entrent en conflit, vous pouvez raccourcir les noms des commandes. Par exemple, là, je raccourcis doctrine migration migrate en DMM. Voilà. Il me dit warning, tu veux exécuter une migration de base. Est-ce que tu es sûr? Oui, je suis sûr. Donc voilà, j'ai exécuté la migration. Donc là, on peut aller voir notre base de données. Donc sur microblog. Il me dit il n'y a aucun schéma qui est. Actualiser la base de données. Ouais, il me demande les noms d'utilisateurs, donc je vais leur donner. Ok. Voilà. Save, on va lui dire de save tout le temps. J'ai la flemme de le retaper à chaque fois. Ok, bon. Donc là, on va sélectionner voilà, le microblog. Et donc là, on peut voir qu'on a bien article. Et là, Doctrine s'est créé une base. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc en fait, qui nous dit la version de la migration. Donc ça, c'est le nom du fichier. Quand est-ce qu'elle a été exécutée? Donc aujourd'hui à 16h18. Et quand elle a été exécutée, combien de temps elle a pris pour l'exécution? Donc là, c'est en millisecondes, ouais. 39 millisecondes pour s'exécuter. Pour 39 millisecondes. Et par contre, on a une table article. Et donc là, on va se créer un article. Donc on va par exemple créer le même article qu'il y a déjà sur le site. Donc la recette de la pâte à crêpes.
Je la connais pas par cœur, hein, c'est juste que... Hop, très bien. Voilà. La catchphrase, on va mettre exactement, je vais copier-coller ce qu'il y a déjà sur site. La catégorie cuisine et l'auteur, bah, du coup, ça va être Maxime. Et là, je sauvegarde. Donc là, en fait, on a on a un premier article qui est créé. Maintenant, on voudrait pouvoir l'afficher sur site dynamiquement. Donc, on va retourner dans notre Home Controller. Et juste avant, on va se faire deux, trois petites choses. Donc, on va parler un petit peu de l'auto-wiring de Symfony. Donc, en gros, on peut passer dans les fonctions et dans pas mal de choses, surtout dans les contrôleurs, dans les commandes aussi, dans le constructeur, on peut le faire aussi. Mais dans les contrôleurs, par exemple, où il y a des routes, on peut faire lui demander directement quelque chose, un service. Donc là, par exemple, je vais lui demander Doctrine, donc l'Entity Manager. Donc, je lui demande l'Entity Manager, interface. Je vais l'appeler Entity, je vais l'appeler Manager. Là, il me demande d'update le PHP doc. Très bien. Et donc là, maintenant, je vais demander au manager. Je vais lui demander de récupérer le repository. Donc ça, en gros, le repository, c'est toutes les requêtes pour accéder à une entité sur la base de données. Donc on peut en créer à la main. Mais là, pour le moment, je vais juste utiliser le find de Symfony. Donc, on va lui demander donc, le repository d'article. Voilà. La classe article. Et là, on aurait deux choix. Soit de faire un find all, soit ce que moi je vais faire, c'est que je vais faire un find by. Mais je vais lui donner un premier tableau vide pour les paramètres qu'il doit chercher. Donc il va prendre tout. Donc ça revient à faire un find all. Mais je vais lui demander là, ici, en deuxième paramètre, l'order. Donc je vais lui dire tu vas order sur l'ID et tu vas me le mettre en desk, en décroissant. Et donc ça, tout ça, on va expliquer dans une variable qui s'appelle article. Cette variable article, pour voir ce qu'il y a dedans, ce que j'aime bien faire, c'est tout le temps voir ce qu'on a dans notre variable. Donc Symfony nous propose deux solutions, le dump et le dd. Le dump, en gros, il va nous afficher notre variable. On lui passe la variable dedans, il va l'afficher. Et le dd, pareil, il va nous afficher la variable, mais en plus, il va nous faire un die et arrêter l'exécution du programme. Donc là, nous, on va faire juste un dd. Et si on affiche ça sur notre page, on peut voir qu'on a un tableau d'entité article avec toutes nos informations. Bah, nickel. Voilà. Hop. Donc on va repasser comme on était avant. Donc je vous reprends. Donc c'est juste là le serveur version vu que je suis sur MariaDB. J'avais jamais eu cette erreur. Je pense que c'est depuis les nouvelles versions de Symfony où il faut préfixer en fait la version avec la version de MariaDB qu'on utilise. Donc, ça c'est fait. J'ai plus l'erreur. Donc nous ce qu'on voudrait c'est remplacer cette pâte à crêpes par ce qu'on a reçu d'article. Donc pour ça, en fait, on va passer article directement la variable article à notre vue. Et on va faire un petit peu de tweak. Donc là, on va venir faire du tweak, donc faire une for. Donc là, on lui a passé article, donc on a le droit de l'utiliser. Hop, je me suis un peu planté à chaque fois, je me plante. Donc on fait notre boucle for. Une for, voilà. Et donc là, pour tous les articles, et ben, on va juste lui donner la copie d'un article qu'on a. Et ensuite,
on va venir ajouter nos paramètres. Donc là, par exemple, article, point, et voilà. PHP Storm nous complète. Donc là, ça va être la catégorie. Au passage, pas besoin de mettre le get catégorie. Vous pouvez le mettre, c'est pas obligatoire. Voilà, catégorie. Donc là, on va mettre article.name. Alors, on va laisser ça pour le moment, parce qu'on y reviendra juste après. Parce que là, c'est pas un string qu'on doit afficher. Il y aura un petit peu plus à faire. Donc là, on va mettre article.catchphrase. Et si on se rend sur le site, on peut voir que ça fonctionne. On a juste un petit problème de padding ici. Hop, qu'on va venir corriger. Padding bottom, on va lui mettre padding bottom 2, ça suffira, je pense. Voilà. On va laisser padding. Non, margin bottom plutôt qu'un padding. On va peut-être même mettre 3 pour que ce soit un petit peu mieux. Voilà, nickel. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, on a notre boucle d'articles qui va afficher nos articles. Je vais juste. Et là, on veut formater notre date. Donc là, pour formater une date en Twig, on va utiliser article.createAdate, sauf que c'est un datetime, du coup, on va lui mettre date. On va lui mettre, ça c'est un filtre Twig. Donc ça veut dire, j'applique le filtre date au createAdate. Et donc là, on peut voir que notre date est formatée. Pas comme on le veut, pour le moment. Mais si, normalement, on peut faire ça, et là, lui passer MD. Voilà. Donc là, on peut lui passer un dans le filtre, on peut lui passer des paramètres. Et donc là, nous, on veut juste la date. Donc on va lui mettre D, M, Y. Et on a notre date formatée. Et si on veut même mettre avril, normalement, M. Non, okay. Je vais juste laisser comme ça pour le moment. On viendra après si on veut changer la date plus tard. Et donc là, en fait, on peut supprimer tout ça. Et on vient de créer, d'afficher ce qu'il y avait dans notre base de données. Donc là, on va venir rajouter un article pour faire la démonstration. Donc je vais ajouter un article, je sais pas trop, on va faire encore de la cuisine, on va faire des gaufres. Voilà, je sais pas écrire, ne vous inquiétez pas. Hop. Ça va être la même recette qu'à pâte à crêpes, mais je suis pas de cuisinier. Voilà, c'est juste pour faire des tests. Hop. Et donc là, hop, on sauvegarde et on peut voir qu'on a une recette de gaufres maintenant. Donc, tout ça c'est fait. On a créé notre entité. Hop, d'ailleurs, ça, je peux y descendre, comme ça on peut voir qu'il n'y a pas d'erreur. On a créé notre entité. On a créé notre affichage. Et donc, dans la vidéo d'après, la prochaine vidéo, on verra comment créer des formulaires pour venir remplir notre base de données. Donc, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et si vous voulez discuter, de lâcher un commentaire. Merci.